Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la avant-dernière vidéo bonus de Arrow. Dans cette vidéo, je voulais parler un peu de quelque chose qui a été complètement absent, enfin, très mal traité dans la première partie de cette saison 3. C'est les flashbacks. Et notamment, l'enjeu des flashbacks qui est désormais connu, c'est le virus Omega. Ça fait vraiment Resident Evil, dit comme ça, mais en tout cas, je sais pas s'il l'appelle virus ou arme Omega. Faudrait que je revoie l'épisode 9. Parce que c'est. Oui, c'est bien l'épisode 9, ouais. Et donc, la question c'est est-ce que Omega va-t-il non seulement influencer le passé, ce dont je doute parce que je vais tout de suite résoudre cette question. Si Omega avait vraiment été utilisé par le passé, il n'y a aucune chance selon moi que Oliver soit revenu et n'ait pas essayé de chercher, de, voilà, de chercher est-ce qu'il y a encore des traces d'Omega, demander notamment à Argus est-ce qu'il y a encore des traces d'Omega, il aurait été choqué beaucoup plus psychologiquement, il serait pas revenu notamment dans la ville parce que c'est une arme qui peut faire des dégâts massifs dans une ville, une arme biologique comme ça. Je pense qu'il serait pas forcément revenu dans une ville et serait peut-être plus investi chez Argus. Mais justement, la deuxième question, je viens d'y penser, s'il déteste Amanda Waller, peut-être que c'est tout simplement parce qu'elle a décidé d'utiliser Omega par le passé. Si elle a vu qu'une ville qu'un endroit dans le monde ne lui plaisait pas, commençait vraiment à trop se rébeller, à trop sentir la guerre tout simplement, peut-être qu'elle a décidé d'utiliser Omega sur cette région du monde, ou cette petite ville, ou qu'importe. Et du coup, c'est pour ça qu'Oliver la déteste, mais ça correspondrait parfaitement au personnage d'Amanda Waller qui a peur, pour qui la fin justifie les moyens. Donc ça peut être la deuxième solution de l'utilisation d'Omega. La troisième qui me paraît la plus probable, c'est si on nous parle d'Omega, une arme de destruction massive comme ça, c'est pas innocent que ça arrive soudainement dans les flashbacks. Pardon. Surtout quand les deux ennemis de la saison 3 sont Malcolm et la Ligue des Assassins. Omega, ça pourrait être typiquement le genre d'arme qui plaît aux deux en fait. Parce que la Ligue des Assassins, ça leur permettrait de raser une ville, tout simplement. Ils peuvent le faire, ils veulent le faire avec Gotham, ils l'ont fait par le passé, je crois, avec Londres, Rome, il me semble aussi. Donc ça pourrait, si la Ligue des Assassins a mis la main sur Omega, c'est ils vont l'utiliser. Donc ça pourrait être assez intéressant de voir qu'en fait, Oliver ne se bat pas pour protéger juste Starling City de la Ligue des Assassins, mais protéger le monde de Omega qui est utilisé par la Ligue des Assassins. Ça pourrait être un ressort assez intelligent de la part des scénaristes. Le deuxième ressort, c'est que Malcolm, son plan depuis le début, c'est peut-être d'avoir le virus Omega dont il a entendu parler je sais pas comment. Peut-être qu'il l'a en sa possession. Pardon. Donc peut-être qu'il le cherche tout simplement dans cette saison 3. C'est pour ça qu'il est revenu à Starling City. Il sait qu'Oliver a été en lien. Il sait que peut-être. Je pars du principe que comme je sais plus son nom. Mazeo, je crois que c'est Mazeo, mais j'ai peur de dire une bêtise. Donc le formateur Argus de Oliver à Hong Kong là, avec sa femme Katana, sont peut-être que Malcolm sait qu'il est dans avec des assassins. Il sait également qu'il a traqué ce virus avec Oliver. Donc peut-être qu'il a fait le lien en se disant il y a des chances que la Ligue des assassins ait eu vent de ce virus et donc peut-être qu'ils l'ont chopé. Donc peut-être que ma chance de refoutre le bordel sur Starling City ou de faire crever tous les gens dans les glades, c'est de remettre la main sur ce virus que la Ligue des assassins. Ah, peut-être. Ça pourrait être également un ressort qui peut être justifié et jouable. Les deux scénarios dans le présent me plairaient également. Le scénario également sur Argus qui utilise le virus après l'avoir récupéré, ça me plairait également beaucoup. Parce que ça coïnciderait parfaitement avec l'idée que je me fais de Amanda Waller. Dans les comics et dans la série, pour l'instant dans la série, il y a pas vraiment, on sent pas vraiment cette femme prête à tout pour prêt à sacrifier des millions de gens pour en sauver des milliards, etc. On sent pas vraiment ça, c'est-à-dire que pour l'instant, elle a juste fait péter Shrapnel, dont on se foutait un peu complètement. Alors que là, si on la voit attaquer vraiment une ville entière, si on la voit détruire une ville entière,
juste parce que cette ville commence à être un peu dangereuse, ça rendrait ce personnage encore plus inhumain. Et du coup, ça coïnciderait avec l'idée que les scénaristes doivent se faire de ce personnage-là. Donc, en fait, le scénario qui me plairait le moins avec Omega, et qui me paraît le moins probable, enfin, en tout cas le moins jouable, et qui aurait aucun intérêt, ce serait que Omega ait été utilisé par le passé, parce que du coup, il y aurait tout un tas d'incohérences. Je veux dire, si c'est Shine White dont on sait qui actuellement dans les passés, dans les flashbacks en tout cas, possède le virus Omega, si elle l'a utilisé, il n'y a aucune raison pour qu'Oliver la laisse non seulement en vie, lorsqu'il la rencontre dans la saison 1, où il était encore un justicier qui tuait, il n'y a aucune raison qu'il la laisse en vie, sachant qu'elle a utilisé une arme de destruction massive. Et encore une fois, il n'y a aucune raison qu'Oliver revienne à Starling City pour, euh, pour purger sa ville. Ça serait au contraire pour la protéger. Il serait pas arrivé avec son carnet en cochant des noms. Non, il aurait dit mon but c'est de retrouver ça parce que mon but c'est de retrouver Omega parce que je veux protéger ma ville et il y a des chances que ça arrive sur ma ville. Donc honnêtement, j'espère vraiment que Omega va être présent dans le passé comme ils l'ont fait dans la saison 2 avec Deathstroke, hein, tout simplement. Slade Wilson était présent dans les flashbacks, de plus en plus présent. Je crois que c'était d'ailleurs dans l'épisode 9 où on voit qu'il se brûle la moitié du visage. Et du coup, il pourrait refaire ça dans la saison 3 où en fait Omega apparaît dans, je crois que c'est l'épisode 8 ou 9, je sais plus. Et on les revoit dans la deuxième partie de la saison. Et la chose à stopper principalement dans la deuxième partie de saison, comme Deathstroke avait été la chose à stopper dans la deuxième partie de la saison 2. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur ce sujet. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que j'ai été assez clair. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que Omega a des, a des chances de se retrouver dans le présent ou a été utilisé par le passé par Argus ou par China White? Parce que j'espère pas, encore une fois. En attendant, moi je vais vous laisser là. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la dernière vidéo bonus de Arrow. En attendant, il y a la Constantine qui reprend, il y aura l'épisode 12 de Gotham, il y aura l'épisode de... Enfin, la vidéo bonus sur The Flash également la semaine prochaine. Donc, à bientôt.